Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne et oui, KNF, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h, ou ça, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7, sur la box SFR. Et pour le plus grand plaisir de nos internautes, nous sommes en live, Facebook, Éclair, FM, TV, nous sommes partout, on vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et si vous êtes des fidèles de l'émission, vous l'aurez remarqué, on parle souvent d'hypnose. Hypnose pour l'accouchement, hypnose pour la fin des addictions, hypnose pour ceci. Est-ce que ça fonctionne réellement? Ben pour en parler, je reçois ma chroniqueuse préférée, elle est là avec nous sur le plateau, Marie Létain. Qu'à nous faire? Nous là, Kakembe, qu'à nous faire? Je suis bien, je suis en forme, je suis bien, on va parler d'hypnose. Oui. Est-ce que l'hypnose, voilà, c'était pas prévu, on va commencer à l'envers, mais peut redonner de l'énergie à quelqu'un? Ah, si quelqu'un est toujours fatigué. Ben oui, on se ressource grâce à l'hypnose. Ben oui, bien sûr. On se réveille à 4 h du matin. Non, on entend pas. les tremblements de terre. Ou non, l'hypnose, oui, Okay. l'hypnose ressource. Mais en fait, l'objectif même de l'hypnose, c'est de nous ressourcer, hein, cela dit, hein, de nous apporter de l'énergie, de faire en sorte que nous puissions changer nos comportements pour être plus dynamiques. Ok, donc on va déjà redonner la définition de l'hypnose, bien entendu. On va déjà barrer les idées reçues. Oui. On ne peut pas être hypnotisé si on ne le veut pas. C'est bien ça? Ah bon? On ne peut pas me faire... Ah ouais? Ah ben voilà, idée reçue, j'avais tort. On ne peut pas me faire faire ce que je ne veux pas. On ne peut pas te faire faire ce que tu ne veux pas. Là, bon, je veux bien te suivre sur ce terrain-là. D'accord. Mais on ne peut pas t'hypnotiser si tu ne veux pas. C'est pas tout à fait sûr. C'est-à-dire que si je reste, je vais dire, réfractaire à l'hypnose, tu essaies de m'hypnotiser, mais je dis non, ça ne va pas marcher sur moi, ça va pas marcher sur moi. Est-ce que je serai hypnotisé? Est-ce que tu vas y arriver? Alors, il y a des personnes qui sont moins sensibles à l'hypnose que d'autres. Okay. Mais bon, on y arrive, hein. Oui, on arrive. On vous hypnotise à votre insu. À votre insu? Oh, si ça se trouve là, je suis hypnotisé. Oui, parce qu'il il existe l'hypnose conversationnelle où on est en train de discuter avec quelqu'un et en lui parlant. Bon, ben effectivement, on peut faire passer des messages et voilà. C'est pour ça que je me pince toutes les 2 minutes. Donc, la question c'était qui est plus sensible à l'hypnose? Tu as dit justement qu'il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles. Alors, les personnes qui ont beaucoup d'imagination, qui font confiance, qui font naturellement confiance et qui, voilà. Ça, c'est moi, je suis d'accord, j'ai envie de changer. Oui, ces personnes-là sont plus, on va dire, plus sensibles à l'hypnose. Les personnes qui dorment beaucoup, comme moi par exemple, qui ne se réveillent pas lorsqu'il y a un tremblement de terre, est-ce qu'elles sont plus facilement hypnotisables par rapport à leur facilité à s'endormir et à aller dans un sommeil profond? Alors là, c'est ceux-là qu'on ne va pas réussir à hypnotiser. Non, parce qu'en fait, le sommeil, c'est un état de conscience. Ok. Et le conscient, il est complètement barré. L'inconscient, bon, voilà, il dort, quoi. Okay. Non, quand on dort, on ne peut pas hypnotiser quelqu'un qui est endormi. Donc, du coup, quand on fait une séance d'hypnose et que la personne s'endort, là, on l'a perdu. Ok, d'accord. Oui. Excellent. Bon, en tout cas, on voit que ça fonctionne parce que souvent on se dit, par exemple, lorsqu'on voit les fameux, les Mesmer et compagnie, Messner sur les grandes chaînes, on se dit c'est pas possible, je peux pas me retrouver à faire le coq et compagnie comme ça. Mais en tout cas, ça fonctionne. Et je t'ai invité parce que, comme je le disais, effectivement, peu importe le thème que j'aborde, il y a toujours l'hypnose qui revient. Par exemple, les douleurs lors de l'accouchement. Est-ce que c'est de plus en plus répandu? Oui, mais c'est réservé aux médecins. Ouais. C'est réservé aux médecins, au corps médical. Eh ben oui, c'est de plus en plus, évidemment, que c'est de plus en plus répandu. Nous faisons de l'hypnose pour aider certaines personnes à gérer leurs douleurs chroniques. Ouais. Ça fonctionne très bien. C'est fou parce qu'il y a quelques années, on parlait de ça vraiment comme limite quelque chose pour les charlatans. Et là, on a l'impression que c'est reconnu. Voilà, c'est pris au sérieux. Comment est-ce que tu vois ça, toi, justement? Eh bien, comment est-ce que je vois ça? Non, mais c'est assez paradoxal, en fait. Hein. Quelque chose qui était, une pratique qui était décriée par le corps médical aussi. Et maintenant, qui est, comment je veux dire accepté, limite, voilà. Moi, je dirais adoubé, accepté,
à la limite, bon ben, ceux qui ne feraient pas partie du corps médical ne peuvent, nous on ne peut pas par exemple pratiquer des séances d'hypnose contre la douleur. Ok. On est formé pour, mais nous ne sommes pas médecins. D'accord. Voilà. Donc lors des opérations, tu ne peux pas aller hypnotiser quelqu'un? Non. non. Alors qu'on sait le faire. Alors que vous savez le faire. On sait le faire, mais c'est réservé au corps médical. Et puis bon, il y a certainement, oui, il y a des raisons. Ça c'est clair. Il faut maîtriser certainement certaines pratiques autres que l'hypnothérapie. Mais c'est quand même assez paradoxal de voir ce changement de comportement où à la limite, ceux qui ont véritablement démocratisé cette pratique, c'est pratiquement ces personnes-là qui sont considérées comme des charlatans. Voilà, c'est drôle, hein? En tout cas, maintenant qu'on a mis les points sur les barres sur les T, on va attaquer donc justement ton champ d'action. Tu utilises l'hypnose pour quoi? Quel domaine? L'addiction d'abord? Les phobies peut-être? Les addictions, les phobies, les peurs, toutes les peurs. Et puis aussi. Alors parlons des addictions. Vas-y, quelles addictions peux-tu soigner? Est-ce que je peux utiliser le terme soigner? Là encore, vous verrez, elle va beaucoup me corriger parce qu'il faut bien utiliser les termes. Les termes, non, voilà. Nous ne soignons pas. Nous accompagnons. Alors, au Canada, on emploie beaucoup le terme hypno-accompagnant. Je me suis formée avec le Canada en tant qu'hypno-accompagnante. Et en France, on parle d'hypno-coaching, c'est-à-dire une association du coaching et de l'hypnose. C'est-à-dire, c'est vraiment des séances de coaching, mais pour permettre à la personne d'atteindre plus facilement et plus rapidement ses objectifs, vraiment de manière optimale là, eh bien, on utilise l'hypnose. Voilà. Combien de séances à peu près? Est-ce que là encore, comme tu dis, c'est un accompagnement, donc limite toute l'année on doit venir te voir, ou quelques séances seulement suffisent? Comment ça se passe? Alors, quelques séances suffisent. Alors, il faut savoir, on fonctionne, moi personnellement, je fonctionne grâce à des tests. Et ce sont les tests qui vont me permettre de diagnostiquer un peu le comportement de la personne face à ses addictions, etc. Et à partir de là, je saurai sur quel pied danser. Oui, j'adore. Sur quel pied danser, j'aime bien. Et non, en tout cas, sur quel support, avec quel support? Ça peut être de l'hypnose, ça peut être du Reiki, de la PNL, et des fois, c'est tous les trois ensemble. Ensemble. Donc, à partir de là, on sait. Et toujours pour dire à la personne, au niveau du diagnostic que l'on a fait, voilà ce que vos tests donnent. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si la personne elle est d'accord, on y va. Si elle dit non, je ne me reconnais pas dedans, c'est rare, mais ça peut arriver. Je ne me reconnais pas dedans, on met de côté. Et quand ça arrive, souvent, on se rend compte au bout de 3-4 séances, la personne se rend compte effectivement que les tests ne s'étaient pas trompés. Parce que c'est elle qui fait ces tests, la personne. S'était pas trompée et elle se rend compte qu'il faut travailler là-dessus. Donc le nombre de séances, on ne peut pas le dire au départ, parce que là, ça serait du charlatanisme. Par contre, la durée de l'accompagnement, minimum 90 jours. Parce qu'autant que le cerveau il comprend qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place au bout de 21 jours, autant un changement de comportement est constaté véritablement et presque définitivement au bout de 90 jours. Effectivement, il faut du temps. Et on va parler donc plus en profondeur, je dirais, des addictions, parce que c'est vrai que lorsqu'on dit addiction, forcément on pense à drogue et alcool, mais il n'y a pas que, il y a le jeu, il y a effectivement la cigarette qui, franchement, le tabac. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent te voir pour ça. Parce que c'est vraiment dur à arrêter. Et moi, j'ai des témoignages, je pense que j'en avais parlé avec toi, de personnes qui fumaient, mais au moins 2 paquets par matinée, les amis, c'était... et qui ont arrêté du jour au lendemain. C'est fou. Oui. Alors ça s'appelle l'arrêt tabac en une séance. La séance, c'est vrai. En une séance? Ah bah oui. Les gars, vous prenez 4 mois pour essayer d'arrêter et vous allez avoir une séance de guéri. C'est OK. Alors, encore une fois, il y a un entretien, un entretien pour encore une fois voir si la personne elle est suffisamment motivée pour arrêter en une séance, parce que beaucoup de personnes veulent faire en une séance. Des fois, je déconseille carrément. Bon, après, la personne me dit oui, j'y vais. Mais bon, ça valide un petit peu ce que j'avais vu
vu ce que j'avais ressenti au départ, que la personne n'était pas suffisamment motivée pour arrêter en une séance, mais bon, elle a voulu, elle l'a fait, et puis la semaine d'après, elle appelle, bon voilà. Ça va pas fonctionner, mais oui, voilà. Si vous n'êtes pas motivé. Voilà, c'est la motivation. Première chose, être motivé et être sûr de son choix. Voilà, être motivé, c'est vraiment la motivation, le moteur, mais oui, de l'arrêt tabac dans ce cadre-là. Mais les personnes qui sont motivées arrêtent. Après la séance, moi je dis, moi je donne toujours la cigarette. Je dis toujours aller fumer la cigarette la dernière cigarette du condamné. Hein. Donc voilà, la personne elle va fumer sa dernière cigarette. Elle m'emmène le mégot puisque je vais utiliser le mégot pendant la séance. Je vais utiliser le mégot plus une huile essentielle qu'elle m'emmène. Et puis voilà. Donc et après la séance, vous voulez une cigarette? Vous voulez en principe c'est non. Voilà, c'est non. Même la personne avec qui ça n'a pas vraiment marché te dit non, pas pour le moment. Et limite, elle vous dit ça avec une sorte de, vous savez, le dégoût un petit peu, oh non, mauvais goût. Vraiment, il y a un travail dans le cerveau qui se passe, c'est un truc de fou. Oui. Il y a d'autres addictions, par exemple le sucre. Là, on n'en pense pas parce qu'effectivement on pense aux choses vraiment fortes, mais le sucre c'est assez fort, c'est super dur de se désintoxiquer. Là encore, est-ce que c'est aussi en une séance on peut réussir? Non, ça prend plus de temps, bien sûr. Alors le sucre c'est vraiment un changement de comportement et puis il faut savoir que le sucre, c'est un peu comme l'alcool, le tabac aussi. Hein. On est tous des enfants à l'intérieur de nous. Le sucre c'est la récompense, voilà. Donc on se réfugie dans le chocolat. Dès qu'on a un petit problème, on se réfugie dans le sucre. Mais c'est vrai, il y a des personnes pour qui c'est très important quand même d'arrêter de consommer du sucre. Ce sont des personnes qui sont diabétiques déjà et qui aiment le sucre. Donc j'ai un protocole, arrêter la consommation du sucre. Ça se dit c'est sur 100 jours. Donc 100 jours effectivement, c'est pratiquement nos 3 mois. Et progressivement, la personne elle arrête la consommation de sucre. Mais quand on parle de sucre, c'est vraiment tous les aliments, les biscuits, les gâteaux, les confitures, tout ce qui est à base de sucre. Par contre, ce qui concerne le chocolat, c'est vraiment, c'est la chocolatomanie, ça s'appelle comme ça, c'est vraiment une séance vraiment spécifique. Voilà, et on accompagne la personne pour qu'elle puisse arrêter parce qu'il y a des personnes qui aiment beaucoup le chocolat et le chocolat est riche en magnésium, donc ça apporte quand même un certain bien-être, etc. Exact. Voilà. Mais le sucre, et là, ce qu'il faut bien comprendre par rapport aux addictions. On n'arrête pas une addiction pour arrêter une addiction, c'est parce que tout simplement ça a un impact négatif sur notre santé et nos comportements. Exactement, et même sur notre vie sociale aussi. On prend l'exemple de la cigarette. Si vous avez une vie de famille, les amis, je peux vous assurer que vos gosses, vous n'avez pas envie qu'ils vous voient comme ça H24, et vous n'avez pas envie de prendre leur remarque. Pourquoi tu fumes? Tu sens pas bon, papa, petit, patata. Il y a aussi l'addiction du sexe. Ici, on a des sex addicts, des gens qui veulent un petit peu diminuer leur addiction au plaisir charnel. C'est surtout les films des personnes qui regardent des films l'addiction aux films pornographiques. Oui, voilà. Exact. Donc oui, ça existe. Non, jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu de clients parce que je pense que c'est peut-être pas facile de dire je suis addicto, mais les protocoles existent. On est formé à ça. Hein. Les protocoles existent et on peut accompagner des personnes qui sont addictes, que ce soit aux films pornographiques, au sexe, etc. Voilà. Et là encore, tu penses que ça va prendre 3 mois ou en une journée, c'est bon? Alors, je pense que ça peut mettre moins de temps. C'est vraiment le chocolat c'est quelque chose. Non, c'est pas le chocolat. C'est pas le chocolat qui pose des problèmes. C'est une question de motivation. Okay. Voilà. Parce qu'en fait, j'accompagne la personne en fonction de sa motivation. Donc, et si la personne, elle veut vraiment, mais la motivation n'est pas là, il y a quelques freins, etc. Eh bien, on a des séances d'hypnose pour pouvoir renforcer la motivation de la personne. Mais elle a la volonté. Mais il faut bien savoir que ce n'est pas la volonté qui fait arrêter un comportement, ce n'est pas la volonté qui va vous faire augmenter une qualité. Non, c'est la motivation. Puisque on a tous dit il faut que j'arrête. Il suffit de voir toutes ces belles résolutions que l'on prend au début d'année. Bien sûr, on tient 4 jours.
À peine 4 jours, voilà. Bon, ben, si l'épiphanie, c'est le lendemain, le jour de l'épiphanie, ça y est, c'est fini. Hein, exactement. Voilà, ces résolutions. Donc, parce que la résolution, elle est en fait basée sur la volonté. Voilà, je vais faire ça. Et on se rend compte que c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment, il faut que je sois motivée. Et malgré la motivation, il faut qu'il y ait des fois quelques petites, des boosters. Excellent. Mais dernière question sur justement les films pornographiques. Si tu arrives à détacher voilà, cette addiction, ça ne va pas jouer sur la libido. Est-ce que le cerveau va faire les deux? Alors en fait, la question que l'on pourrait se poser, est-ce que véritablement les personnes qui sont addictes aux films réservés aux adultes, est-ce que ces personnes-là gèrent leur libido de manière optimale et saine? Voilà. Et pour le savoir, il faut aller faire son test chez Marie, bien entendu. En tout cas, si ta personne à ce niveau-là, j'ai 2-3 potes, je vais te les envoyer parce que ça devient maladif, les gars. Mais en tout cas, est-ce qu'au final, les personnes donc, qui viennent te voir, encore une fois, je dirais, viennent surtout te voir pour les 2 grosses addictions qu'on connaît, c'est-à-dire l'alcool et la drogue? Alors, on va dire l'alcool et le tabac. Alors, il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est que pour l'alcool, c'est très progressif. Hein, et généralement, les gens qui sont venus me voir, qui viennent me voir, sont accompagnés par des médecins. Ah oui? Oui, absolument, tout à fait. Bon, le tabac, bon, la personne, elle veut arrêter. Bon, arrête tabac aujourd'hui, je vais arrêter parce que j'ai des ganglions, j'ai des problèmes de santé. Bon, là, il n'y a pas de souci. Ouais. Et là, maintenant, la drogue, enfin la drogue et tabac, l'addiction, voilà. Non, justement, il ne faut pas mélanger la drogue et le tabac. Ce sont 2 protocoles qui sont tout à fait différents. Okay. Le tabac, c'est la personne qui fume la cigarette avec la nicotine et les 160 et quelques addictifs qu'il y a dedans, etc., bon, ben, qui lui pourrit la vie et la vie de son entourage. Par contre, il y a les drogues, que ce soit le cannabis, la marijuana, etc. Voilà. Ça, c'est différent. Ouais. C'est surtout les jeunes. Les parents encouragent les jeunes. Et il y a des adultes aussi hein, qui se disent, bon, ben, mais des adultes à partir de 26 ans, qui se rendent compte qu'il y a un problème. Là, moi, je le dis, hein, je suis honnête. Hein, quand on fume 10 joints par jour, la personne, elle va remplacer ça par quoi hein. Donc, on va laisser 3 joints. Le joint du matin, le joint du midi et le joint du soir. Okay. Et des fois, ils me disent non, j'en veux qu'un. Eh bien, on va travailler sur A. Mais je n'encourage jamais en ce qui concerne, ça peut choquer, hein, ça peut choquer ce que je dis là, je n'encourage jamais quelqu'un à arrêter, autant on vient pour arrêter le tabac, je n'encourage jamais quelqu'un à arrêter la consommation d'herbe ou de trucs comme ça, ouais vous allez, non, progressivement et généralement, parce qu'il faut admettre qu'il y a nous vivons dans une société et il y a certaines habitudes et il ne faut pas laisser nos croyances à nous, hypnopraticiens, passer avant le ressenti de la personne. Et ça, c'est important. On a besoin de... Alors, moi, ma question, c'est laquelle ou alors lequel de ces 3 vous voulez garder? Celui du matin, celui du soir ou celui du midi? C'est intéressant ça, parce que je crois qu'au niveau des drogues dures, on n'arrête pas d'un seul coup comme ça aussi. Je crois qu'il faut aller par palier. Oui, moi je vais par palier. Et voilà, donc c'est très intéressant. Réagissez sur les réseaux sociaux pour dire aussi si vous avez arrêté, comment vous avez arrêté, est-ce que vous avez agi par palier, parce que c'est très intéressant. Et on accompagne par palier. Et on accompagne par palier. Et encore une fois, elle vous montre que voilà, elle n'est pas là pour vous juger, pour vous obliger à faire ce que vous ne voulez pas. C'est pour vous et pour votre bien. Et c'est très intéressant de le préciser. Et il y a aussi autre chose, il faut savoir qu'il y a, de même que pour le tabac, hein, il y a un élément déclencheur. On ne va pas forcément aller chercher l'élément déclencheur, mais encore une fois, en faisant des tests, on peut voir où la personne, où il y a des peurs, des phobies, des blessures. Et on va travailler sur ces blessures-là qui vont faire en sorte que la personne, elle va gagner en confiance en elle, elle va gagner en estime d'elle, et donc du coup, elle pourra s'affirmer. Elle n'aura pas besoin d'avoir une cigarette entre les doigts pour montrer je suis quelqu'un. Elle n'aura pas besoin d'avoir ce verre à partager avec les autres pour montrer que j'existe. Donc c'est tout ça, aller à l'intérieur et lui faire descendre, aller chercher ses propres ressources pour pouvoir
comment on va dire ça, changer de comportement exact. et s'affirmer autrement. C'est bien parce qu'on a l'impression en fait que tu travailles sur le mécanisme interne que on est, voilà, sur nos croyances, voilà, sur le global et que tu arrives à changer ça, ce qu'on n'arrive pas à faire tout seul et que l'hypnose justement t'aide. Encore une fois, à la fin de l'émission, vous verrez toutes ses adresses sur les réseaux, vous pourrez l'appeler, en parler avec elle si vous avez une addiction particulière parce que là on parle de drogue, sexe, alcool, mais il y a aussi le jeu. Oui. Et oui, et surtout à cause du confinement, donc tout le monde s'est branché sur Internet, tout le monde a commencé à jouer au poker en ligne, à vendre sa maison, sa femme, sa voiture. Là aussi, est-ce que tu peux aider nos addicts au jeu? Alors, des protocoles existent pour des addictions au jeu. Les adultes, on ne les voit pas beaucoup, mais les parents emmènent beaucoup leurs enfants. Les enfants? Oui, les adultes. À quel âge? Quel jeu? Qu'est-ce qui se passe? 10 ans. À partir de 10 ans, et les ados. Les jeux vidéo, ok. Oui, tu m'as fait peur. Ah oui, les jeux. Ah oui, moi, à 10 ans, ils jouent au poker en ligne. Non, mais ils peuvent jouer au poker en ligne. Qui c'est qui est derrière? C'est vrai, c'est pas faux. Voilà. C'est pas faux. Voilà. Mais les jeux, les addictions, parce qu'en fait. Les gamers, exact. L'école n'existe plus. Et puis ils ont observé qu'il y a une forme de violence qui se dégage derrière, etc. Ils ne font plus, comment je vais dire ça, le distinguo, la distinction entre la réalité et le virtuel. Exact. Donc les enfants, oui. Alors là, on parle, c'est vrai, de jeux vidéo pour les enfants, pour les jeunes, les ados, etc. Oui. Et évidemment, des protocoles, mais les personnes qui jouent au jeu, c'est toujours les autres qui s'en plaignent en fait. Et c'est pourquoi je dis souvent, écoutez, les défauts que l'on prête aux autres, ce sont des qualités que ces personnes ont et que nous n'aimons pas. Donc la personne, pour elle, moi je joue au jeu, bon écoute, moi je me complais, je parle d'adulte, je me complais là-dedans, moi je n'ai aucun problème avec ça. C'est vrai que quand l'argent du foyer, il passe, bon, faut voilà, à faire quelque chose. Parce qu'on peut jouer, mais de là à perdre toute sa vie, non. En tout, c'est l'excès qui nuit, n'est-ce pas? Et en tout, c'est l'excès qui nuit, et si vous n'êtes pas d'accord, vous réagissez sur les réseaux sociaux, bien entendu. On va aussi parler des phobies. Exact. Là, vous allez, à la fin de l'émission, vous allez penser qu'en fait l'hypnose c'est le remède à tout. Et dès ce soir, tu auras des appels. Alors, moi j'ai un problème. Donc si par exemple, moi j'ai peur des cafards, comme énormément de Guadeloupéens ici, est-ce que tu peux m'aider? Alors, cafards, souris, araignées, peur de l'avion, oui. Ouais, l'avion. Tu peux aider sur tout ça? Oui, on accompagne là-dessus, on fait diminuer. Alors, la peur peut effectivement disparaître complètement, mais en tout cas, on peut diminuer la phobie. La personne qui a peur de la souris ou du cafard, qui va sauter à 2 mètres comme un chat sur un truc, eh bien, va faire un petit écart. Voilà, donc on va diminuer, sur l'intensité de la peur. Et on peut, la personne peut après voir, il y a quelqu'un qui a failli faire un accident parce qu'il y avait une araignée dans sa voiture. Il a arrêté la voiture et puis il est sorti en train. Ou ici les ravets, les gens ils perdent le contrôle de soi. C'est quand même chaud d'être tributaire un petit peu de sa phobie et de faire n'importe quoi. C'est une peur irraisonnée. Une phobie, c'est une peur irraisonnée qui n'est pas, franchement. Mais c'est fou parce que autant tu nous as expliqué au début de l'interview justement que tu arrives à changer le mécanisme et notre perception par rapport à notre addiction ou à notre phobie, mais c'est fou de se dire qu'en peut-être on va dire une fraction de seconde, puisque bon par rapport à toute notre vie ça reste une fraction de seconde, tu arrives à éliminer limite une phobie qui nous a accompagnés, à transformer la phobie qui nous a accompagnés toute notre vie. Comment tu joues sur ça? C'est fou. C'est une question de formation et de langage. Quel outil utilises-tu? Est-ce que tu utilises comme dans les films le pendule? Non, je n'utilise pas le pendule, mais ça peut m'arriver d'utiliser le regard fixe sur un point imaginaire. Voilà. Mais j'utilise beaucoup l'hypnose thérapeutique, l'hypnose ericksonienne, l'hypnose thérapeutique. Est-ce qu'on peut rappeler justement qu'est-ce que l'hypnose ericksonienne? C'est vrai qu'on en parle beaucoup. L'hypnose, c'est tout simplement un état de conscience modifié. Alors l'hypnose, c'est un état de... Bon, il y a plusieurs états de conscience. Il y a l'état, là nous sommes en train de discuter. Nous sommes dans un état de conscience, je dirais, bêta. Voilà. Oui.
Mais tu as nos ondes cérébrales sont au-dessus de 13 Hz, certainement. Okay. Voilà. Et l'hypnose, c'est un état de conscience modifié où les ondes cérébrales sont entre 4 et 8 Hz. Okay. Voilà. Et ensuite, on a delta. Delta, c'est 4 Hz. Donc tu dors. Et après, effectivement, tu es mort. Donc la mort aussi, c'est un état de conscience. La mort est un état de conscience, effectivement. Oui, la mort est un état de conscience aussi. Donc dans le bouddhisme, la mort est considérée comme un état de conscience. Hein, voilà. Et quand tu dors, en dessous de 4 Hz, la conscience n'est plus là. Ouais. Tu n'es plus conscient. La maison, le tremblement de terre ne t'a pas réveillé. D'accord? Ça, c'est moi. Ah bon, il y a un tremblement de terre? Oui. Mais oui, il a duré au moins 12 secondes. Voilà. Et quand on est en état d'hypnose, l'état d'hypnose, le conscient, il est chanté, mais l'inconscient, il est là. Et à ce moment-là, on a l'habitude de dire, nous hypnothérapeutes, que la personne elle est pratiquement en hypervigilance. Oui, ok, d'accord, je vois. Voilà, elle entend sans entendre, elle voit sans voir, voilà. Alors on a parlé elle ressent sans ressentir. Elle ressent sans ressentir, mais elle est là sans être là. Alors on a parlé des addictions, des phobies, mais tu travailles aussi sur les traumas. Donc si quelqu'un a reçu une agression assez violente, ça peut être un braquage, un viol, là aussi tu peux accompagner cette personne? Ah oui, mais là c'est tout de suite. Hein. Alors là, quand tu dis tout de suite, c'est-à-dire après la séance, il y a un avant et un après. Ah d'accord. Ah oui. Ça peut se jouer en 24 heures. Ça peut se jouer en 1h30. Waouh! Oui. Mais c'est chaud parce que c'est quand même quelque chose là de dur. On a parlé de viol, ça atteint notre nous intérieur. Tu arrives à travailler ça en 1h30? En fait, c'est pas moi, on va dire l'hypnose. J'ai été formée pour. Moi, j'ai rien. En fait, dans ma pratique, c'est bien parce que tu dis c'est pas moi, mais c'est quand même toi qu'on vient voir. Oui, mais c'est pas moi, c'est la technique. Okay, d'accord, c'est la technique. C'est la technique, c'est la pratique. Mais c'est la vérité. Okay. C'est la vérité. Vous apprenez, n'importe qui apprend et arrive à faire les mêmes choses. Okay, et puis c'est vrai qu'on parle beaucoup d'amour. Moi, je préfère parler de compassion. Il faut avoir beaucoup de compassion. Donc, dans le cadre de la pratique. La personne, elle arrive, elle a été agressée. Ça peut être une agression où on vous a volé quelque chose de manière violente. Pendant la séance, vous êtes vraiment spectateur en train de regarder ce qui se passe. Vous êtes un peu acteur, mais surtout spectateur. Et puis après, il y a une dissociation qui se fait. Et ce que vous ressentiez comme pression, comme stress, comme mal-être, après la séance, c'est fini. De même, mais même pour le viol, parce que je ne parle pas de choses que je n'ai pas pratiquées, je parle de séances que j'ai faites et que si certaines personnes regardent, elles peuvent dire que c'est la vérité. Le viol, les attouchements, etc., la personne, elle ne souffre plus de ça. Faut faire attention, on n'a pas oublié. Voilà, j'allais te poser la question. Voilà. On n'a pas oublié, il ne s'agit pas d'oublier, il s'agit de transformer la perception, le ressenti. Quand la personne, elle est associée dans comment je vais dire ça, dans l'agression, que ce soit un viol ou autre, quand elle est associée, elle ressent. Mais quand on fait la dissociation pendant la séance d'hypnose, on reprogramme l'inconscient, eh bien, elle ne se perçoit plus en tant qu'acteur ou actrice, voilà, et c'est quelqu'un d'autre. Donc, elle sait qu'elle a vécu ça, mais en fait, ce qui nous fait mal, c'est la souffrance que nous ressentons par rapport à l'événement. Et là, du coup, c'est passé et on peut aller voir son avocat, on peut aller au tribunal, on peut faire tout ce que l'on a à faire sans cette émotion qui vous empêche d'être vous et surtout qui pourrit la vie. Il y a des gens qui ont été violés, qui ont été agressés, qui 10 ans, 20 ans après, non, en une séance. En une séance. C'est un peu, ça rejoint cette séance-là, elle ressemble beaucoup à la séance que je pratique pour quelqu'un quand on a perdu un être cher. Voilà, des personnes qui ont perdu, que ce soit leurs enfants, leur conjoint, un parent, et qui sont dans la souffrance depuis un nombre d'années incalculable. Eh bien, en une séance, et encore une fois, nous n'oublions rien du tout. La souffrance, elle a disparu.
Ok. Et là, on peut enfin vivre. Vous imaginez votre vie sans souffrance après un deuil, après une agression, après un traumatisme, c'est fou. En tout cas, ça ne coûte rien d'essayer. Enfin oui, ça va coûter un petit peu d'argent, mais si c'est pour après justement se sentir bien avec soi-même, pourquoi pas? Franchement, Alors, tu donnes envie vraiment de tester. Tu voulais acheter quelque chose? Alors, je voulais ajouter quelque chose concernant les blessures de trahison, parce que aussi. non, mais ça c'est vraiment important de parler de ça, puisque bon j'ai des clientes plutôt et qui me disent mon Dieu, si j'avais su. Eh bien, nous sommes, on peut être en couple, marié ou pas, mais depuis un certain nombre d'années, on vit avec quelqu'un et on apprend, bon, par exemple, qu'il y a une trahison, bon voilà, qu'il y a ça peut être un enfant dont on ne sait même pas, voilà, on apprend 20 ans après, on apprend qu'il y a une liaison une trentaine d'années après, ça vous tue quelqu'un en fait. Hein. Et la blessure de trahison, travailler là-dessus, entre autres. Hein, ouais. Ben, moi, j'ai une cliente qui m'a dit, mon Dieu, dire que j'ai traîné ça pendant tout ce temps, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Fou, hein. En une séance. Et puis après, bon ça aide aussi à prendre des décisions qu'on n'était pas capable voulait... de prendre à l'époque. Ça permet de sauter le pas. On a l'impression vraiment que ça permet de nous recentrer, l'hypnose, de nous remettre en calme avec nous-mêmes, en paix avec nous-mêmes et de se surbooster. Voilà, pas de se booster, de se surbooster dans la vie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que finalement, ça revient un petit peu à ça? Penser ses blessures, se soigner, attendre la guérison et repartir de plus belle. Oui, ça permet de se reconnecter à soi. Reconnecter à soi. Oui. On a parlé du pendule, mais est-ce qu'il y a d'autres façons d'hypnotiser quelqu'un? On voit souvent aussi dans les films des images un petit peu floues, des images un petit peu où nous-mêmes, lorsqu'on les regarde, on hésite entre fermer les yeux et se perdre au fond de l'image. Est-ce que tu les utilises aussi? Il m'arrive de les utiliser, mais moi je préfère la relaxation. Je préfère emmener la personne. Par exemple, ce genre d'image où on a l'impression que ça bouge pas, que ça... Voilà. Là, tout le monde dit, ouais, mais moi, ça me fait mal aux yeux. Arrête. Tu vois, oui, effectivement, on peut demander à la personne de fixer ce type d'image pendant un moment pour l'aider. Et puis, bon, il y a toujours la parole qui est derrière. Mais il y a une technique qui est tellement simple. Hein, c'est uniquement avec le son de ma voix, d'emmener la personne en état de conscience modifié. Et puis, bon... Pas besoin d'outils, pas besoin d'autre chose. La voix, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. C'est-à-dire que est-ce que tu as appris à manier ta voix selon une certaine fréquence afin que le peuple, vos paupières sont lourdes? Vous voyez? Est-ce que moi déjà j'ai la voix? Oui. Ouais, j'ai failli t'hypnotiser. Elle a pris 20 ans pour répondre oui. Elle était déjà dans le truc. Mais il faudrait que tu viennes en formation. Et oui, c'est moi que j'aurais bien besoin de savoir hypnotiser 2-3 personnes. Surtout pendant la conversation. Alors, notre voix reste notre outil principal de travail. Donc, si on est en si on a... on va travailler. Je pense qu'il faudrait que les hypnothérapeutes, on assure notre voix. Parce qu'il suffit d'avoir une grippe pendant une semaine, on ne peut pas bosser. Voilà, c'est notre voix. En tout cas, on a vu que l'hypnose, effectivement, peut vous aider un petit peu partout, dans vos douleurs, dans vos peurs, dans vos phobies, dans vos addictions, dans vos traumatismes et même sur le plan personnel. Ça permet de vous rebooster, même de vous redonner. Ça redonne confiance en soi aussi. Est-ce qu'on peut combattre notre timidité? Ah oui, bien sûr. Par exemple, moi, je suis super timide comme garçon. Non. Oui, ça se voit. J'adore comment elle a senti ça. Ouais. Est-ce que tu peux m'aider à être moins timide? Oui. Surtout pour aller aborder le sexe opposé. Est-ce que je peux? Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Eh, messieurs, les timides de la Guadeloupe. Alors, l'hypnose est un outil d'épanouissement personnel. Ça faut le savoir. C'est un outil d'épanouissement personnel. Et puis aussi, il y a une chose, c'est qu'on retrouve, parce que bon, j'ai déjà travaillé avec certaines personnes pour cela. Il y a des personnes qui ne connaissent pas véritablement leur orientation sexuelle. Je ne sais pas si je suis une fille, si je suis un garçon, je ne sais pas si je suis un garçon, je suis une fille. L'hypnose aide à vraiment déterminer son orientation sexuelle. Et c'est bon à savoir, je ne savais pas. Ah oui, absolument. C'est-à-dire, bon, la personne, elle ne sait pas. Et non, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de souffrance derrière cela. Beaucoup de souffrance, des gens qui se cachent, des personnes qui se cachent,
Et puis ça rassure la personne, elle a déterminé son orientation sexuelle et ensuite, bon ben, elle s'affirme, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Il ou elle, et oui, on salue Kenzie, on vous invite encore à aller écouter son superbe morceau Il ou elle, disponible sur YouTube. Il parle effectivement de tout ce que Marie vient de vous dire. On a parlé un petit peu de tout, donc que peut-on ajouter donc sur l'hypnose, si tu avais quelque chose à rajouter? Ça redonne confiance en soi. Non, franchement, j'ai envie de me faire hypnotiser ce soir. On a parlé des phobies, des envies. Je pense qu'on a fait le tour. Permet d'augmenter son estime de soi pour pouvoir mieux avoir confiance en soi et pour pouvoir mieux s'affirmer. C'est un outil d'épanouissement personnel. Voilà. C'est un outil, on va dire, de transformation de ses souffrances et de ses blessures, de ses peurs. Il faut surtout faire confiance à cet outil qui existe et qui peut nous aider à mieux vivre. Voilà. Et n'ayez pas peur, de toute façon, elle ne vous fera pas faire ce que vous ne voulez pas faire. Voilà. Et elle le fait calmement, gentiment, elle ne force personne et c'est que du bien pour vous. Testez, puisque maintenant c'est reconnu un petit peu partout. Ouais. Maintenant, si on veut... Oui, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, et puis c'est un outil de gestion du stress incomparable. Surtout maintenant, dans cette époque compliquée. Oui, exactement. En tout cas, si on veut te contacter, justement, pour faire une séance, pour essayer de, justement, éloigner ses phobies, lâcher ses addictions, est-ce que tu es connecté sur les réseaux? Est-ce que tu as Facebook, un site internet, peut-être même Instagram, et qui sait, un numéro WhatsApp? De toute façon, tu connais la chanson, ça va s'afficher juste ici. Parfait. Vous avez tout, le portable 63 52 27, le site internet qui a changé, bien entendu, par rapport au thème d'aujourd'hui, fct-hypnose.com. Et bien sûr, sur Facebook, ça ne change jamais, format, concept, thérapie. Sur Instagram, elle est très réactive, l'été Marie, tout collé. Vous avez tout. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, vous allez sur le replay, bien sûr, de l'émission sur YouTube et vous faites arrêt sur image afin de tout noter. Merci à toi d'être passé sur le plateau. S'il y avait une toute dernière chose à rajouter à nos téléspectateurs de la Guadeloupe, de la Martinique, de Saint-Martin, de la Dominique, d'Haïti, d'un petit peu partout dans la Caraïbe, qu'on salue, vas-y, ta caméra est juste là. Alors, eh bien, je remercie tous ceux qui m'envoient des WhatsApp. Hein. Je suis très WhatsApp. Voilà, et puis pour me féliciter pour cette émission. Et toi aussi, hein, on me dit souvent, ouais, il anime, qu'est-ce qu'il anime bien. Je vous remercie pour votre confiance et surtout, continuez de nous écouter. Vous êtes trop gentil, tu es trop gentil. Mais c'est parce que mes invités sont efficaces. Si je n'ai pas des invités efficaces, j'anime mal. En tout cas, merci à toi. Franchement, et je crois même on a déjà notre thème en tête là, en boîte là bientôt. On va attendre la diffusion de celle-là et puis après c'est parti. Oui, mais c'est vrai, contactez-la sur WhatsApp. Elle vous donne toutes ces infos, tous les liens, site internet et compagnie. N'hésitez vraiment pas. Merci encore une fois à toi et rendez-vous très vite. Nous, à bientôt. On se retrouve très vite aussi, toujours sur la chaîne numéro 23. Mais on se retrouve juste après une coup de parole de bûche. Ne bougez pas, on se retrouve après la pub. À tout de suite.